C'est dans le fond de son jardin que Christian Bernard a installé sa collection, un véritable musée militaire consacré au conflit du XXe siècle, une passion de jeunesse qui perdure encore aujourd'hui. Ça avait surtout commencé au début de mon armée, où j'étais en armurerie en réparation des armes, et le capitaine m'avait demandé de restaurer un vieux fusil Mauser pour en faire un porte-fanion. Et ça m'avait très plu. Et l'histoire a commencé un petit peu comme ça. Depuis d'un vide-grenier à l'autre, il a accumulé les objets militaires datés de la guerre 14-18 à nos jours, avec une préférence quand même pour les uniformes. On retrouve ici là-bas la tenue du 93e Héry, donc La Roche-sur-Yon. Alors c'est l'uniforme début du siècle, 1900 jusqu'en 1914. Septembre 1915 apparaît le bleu horizon, donc on retrouve le bleu horizon du 137e de Fontenay-le-Comte. La singularité de cette collection, c'est que la majeure partie des objets exposés a appartenu à des soldats vendéens, le plus souvent des dons faits par les familles. En Saint-Gemme-la-Plaine, j'ai donc récupéré toutes les photos, enfin en majorité les photos des résistants. Aujourd'hui, un seul survivant, donc c'est Michel Arnoux, et donc qui m'ont tous prêté des photos et que j'ai fait agrandir et je représente ici, quoi. On va dire, ça en fait un petit peu un lieu de mémoire. Christian Bernard est intarissable sur sa collection et chaque objet ou presque a sa petite histoire. Alors celui-ci, je l'ai récupéré en vidant un grenier chez une dame et donc on retrouve un casque criblé de balles avec une sortie d'impact de ce côté-là. Bien entendu, c'était pas forcément, les gens des fois ils tiraient sur des casques comme ça histoire de s'amuser, on va dire aussi, hein, même pendant la guerre. Au fil des vide-greniers, il a amassé bon nombre de petits objets du quotidien, ultime témoin de la vie de nos soldats. On retrouve un petit peu donc leur fameuse trousse de couture, mais on retrouve aussi un autre petit objet ici. C'est une boîte de vivres de 14-18 où c'était du chocolat et qui était bien précisé, n'ouvrir que sur ordre, parce qu'ils avaient des périodes où ils n'avaient vraiment rien à manger, donc ils se conservaient des petites réserves comme ça. Christian Bernard n'a de cesse de faire évoluer son musée. Aujourd'hui, il attend la retraite pour passer la vitesse supérieure et agrandir son bâtiment.